insère des choujos dans un pot de culture. J'en ai choisi deux. Un très profond, 10 cm. Au début, je voulais le mettre dans cette poterie, un peu plus grande, mais je préfère la réserver pour un autre arbre. Alors ça, c'est pas une poterie à bonsaï, c'est une poterie classique, mais c'est pas une poterie à bonsaï, c'est une poterie les potiers d'Albi, dans le Tarn. Alors si dans le Tarn, dans cette région, vous avez des pots comme ça, vous pouvez vous en servir comme poterie de départ hein, pour les bonsaïs. Ça peut le faire. Mais aujourd'hui, je vais le mettre dans ce pot, je pense, qui est très profond. Alors pourquoi je le rempote aujourd'hui? Parce qu'on est au printemps. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Alors est-ce qu'il faut rempoter aujourd'hui, le premier jour du printemps? Pas spécialement. Mais ça fait un moment que les arbres commencent à relancer, à envoyer la sève dans le pan racinaire. On peut voir les feuilles commencent à prendre leur couleur automnale. Donc il ne va plus pousser maintenant. Donc moi je rempote souvent à partir de l'automne. Il y a deux périodes, l'automne et le début du printemps. Alors moi je rempote toujours en automne. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps à l'arbre de s'implanter simplement dans son pot et on gagne quelques mois de culture, on va dire. Ce qui fait que quand le printemps va arriver, il n'aura pas le stress de l'avoir dépioté, d'avoir massacré son pan racinaire au début de saison. Donc il sera implanté, les températures sont encore douces, on a encore un mois et demi, voire peut-être deux de douceur. Il n'y a pas encore de gelée matinale. Donc je rempote essentiellement mes arbres pendant l'automne. Alors celui-ci c'est un greffé. Le point de greffe est moche, mais vraiment moche comme tout. Donc ça va pas être son travail premier. Je vais simplement le mettre dans son pot. Je l'avais ligaturé pour placer les charpentières. J'ai pas envie qu'il pousse davantage en hauteur. Il fait bien 50 à 60 cm de haut de sa base à la cime. Donc je ne veux pas qu'il pousse de plus. Voilà pourquoi je le mets dans un pot assez gros, comme ça au printemps. Il va pouvoir me lancer de la ramification un peu plus fine, que je travaillerai l'année suivante, et ainsi de suite. Et sa base, le tronc, tout ça va se développer au fur et à mesure du temps. Voilà la vidéo du jour les amis. Donc je vais vous pardonner la partie dépiotage pour aller lui enlever son substrat de son godet. Je vais vous épargner ça. On se revoit une fois que j'ai tout dépioté, voir un peu comment ça se passe en dessous. A tout de suite. Donc voilà, j'ai nettoyé son pan racinaire. Alors il a un beau pan racinaire, ça va. Il y a quelques défauts bien sûr. Alors ce que je vais faire, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est quand on le met dans son premier pot de culture, faut pas chercher à couper tout court. Souvent, il faut garder un tiers de la motte. Donc là, je vais sûrement garder même peut-être un peu moins. Je vais juste enlever la partie basse pour que son pan racinaire se développe parce qu'il a beaucoup de radicelles. On peut voir, il a les racines là, celle-ci et celle-ci. Et il y a plein de petites radicelles qui partent de la base là. Donc ça, je vais m'en servir comme futur nébari. Et on peut voir ici, là ici, c'est son pivot. Donc en laissant les zones se développer en surface comme ça, dans quelques temps, après plusieurs rempotages, le pivot, je pourrai le sectionner. Mais il faut attendre que son pan racinaire se développe vraiment bien en surface. Donc je ne vais pas chercher à trop couper, trop court. C'est simplement pour optimiser sa reprise. Donc voilà comment je procède. Alors après, bien sûr, il va sûrement relancer d'autres racines ailleurs. Mais je pense que là où il y a son pivot, il ne va pas refaire de racines. Donc le pivot sera amené à disparaître. Cette pièce, cette zone-là, c'est le pivot.
il disparaîtra au fur et à mesure des années de ses rempotages. Là, ce que je vais chercher, c'est à développer le pas racinaire à sa surface, sur les 7-8 premiers centimètres. Au fur et à mesure des rempotages, à chaque fois, je raccourcirai jusqu'à temps d'obtenir un pain racinaire vraiment le plus plat possible. Mais dans un premier temps, ne cherchez pas à couper court, vraiment très court. Souvent on dit il faut ce qu'on enlève en bas, il faut enlever aussi en haut. Mais si on n'en enlève pas trop en bas, on va optimiser ses chances de reprise au printemps. Et vu que là, je ne veux pas le rabaisser plus, donc il faut que je lui laisse un maximum de parts racinaires pour qu'il puisse se développer au fil des années. Je vais juste supprimer certaines grosses racines qui poussent, qui sont crochues, qui ont poussé les unes sur les autres. Mais tout ce qui est en surface, là, je ne vais pas y toucher. Je ne vais même pas épointer les radicelles, rien. Je vais juste m'occuper de ce qu'il y a en dessous. Voilà, et ça va optimiser sa reprise pour le printemps. Alors, on peut les nettoyer à blanc comme ça à cette période-là. Il y a encore un peu de substrat au milieu qui va rester, mais il se trouvera nettoyé au fur et à mesure des rempotages. Donc voilà, je vais l'attacher à son pot. Je n'ai pas enlevé beaucoup. Dans un premier temps, c'est pas ce que je cherche à. Je veux que simplement son, son pas racinaire se développe dans dans ce petit pot. Et comme ça, je pourrai le retravailler lors lors d'un prochain rempotage. Et le but, c'est d'optimiser sa reprise. Et il reprendra au printemps. Je referai une vidéo dessus. Au printemps, il va se porter à merveille. Car en le mettant en pot de culture à cette époque, et ben on favorise sa reprise au printemps qui va être, voilà, il sera installé dans le pot et il va pouvoir décoller aussitôt. Il va pouvoir lancer sa ramification. Donc on gagne quand même quelques mois sur la culture. Voilà, et vu que la plupart de mes arbres, enfin quasiment tous mes arbres, dorment en abri, donc même s'il y a des gelées dans le mois de décembre, janvier, tout ça, il n'y a aucune incidence, vu que les arbres dorment à l'abri. Bien sûr, c'est en fonction des régions. Si vous êtes dans les régions alpines à 2000 mètres d'altitude, n'allez pas rempoter vos arbres à cette période, car les nuits, ils sont fraîches. Mais ici, les arbres dorment, enfin pour ma part, les arbres dorment, passent les hivers dans des pièces froides. Donc j'optimise la reprise. Donc là, je vais juste chercher, voilà. Encore une fois, c'est juste pour sa mise en culture. Donc vous pouvez attendre encore, hein, c'est pas obligé de les rempoter, tout de suite. Vous pouvez encore attendre un petit peu. Moi, je le rempote tout de suite parce que
J'estime que c'est le moment pour lui et c'est une habitude que j'ai. Donc voilà, bien l'attacher à son pot, surtout, c'est important. On serre les fils en dessous. Un petit quart de tour, voilà. La vidéo du jour est terminée. J'ai placé mon acer des shoujo dans son pot de culture. Alors, il fait 10 cm. 10 cm de haut. Sur 15 de large. Donc sur les acers, bien sûr, c'est comme on le dit souvent, c'est des arbres qui sont sensibles au vent, au soleil direct. Ça a été dit sur plusieurs fois. Donc les arbres, les acers sont à protéger l'été. Dès que le soleil donne vraiment bien, les mettre à l'ombre. Moi, ils sont tous à l'ombre. Tous mes acers sont à l'ombre. Donc voilà, ils ont la température de la saison, mais ils sont à l'ombre. Et ils sont abrités du vent. Alors quand il y a du vent, ça ne veut pas dire qu'il faut rien du tout en vent. Il peut y avoir une petite brise. Mais il ne faut pas que le vent dure des jours et des jours. C'est ça qui crée, quand on voit nos acers avec les feuilles qui sèchent sur les extrémités, qui se recroquevillent, c'est que l'acer a très chaud. Et le vent aussi. Le vent assèche le substrat et donc la serre va sacrifier les feuilles. C'est pour ça que souvent on voit sur certains forums, certaines pages Facebook, les gens demandent pourquoi les feuilles sont comme ça. Donc s'il est au soleil direct, les feuilles vont cramer dans les quelques jours. Il lui faut une journée, voire peut-être deux, et les feuilles vont être cramées. Donc il ne refera pas de feuilles, ou il va en refaire, mais il va en refaire très peu. Donc à protéger absolument des rayons de soleil directs. Si vous pouvez les mettre à l'ombre, mettez-les à l'ombre. Alors si vous pouvez aussi les mettre au soleil le matin, un peu de soleil le matin, mi-ombre, mi-soleil comme on dit, le matin au soleil et l'après-midi à l'ombre, voilà, les acers se porteront très bien. Vous pouvez mettre un voile d'ombrage au-dessus, s'ils sont sur des étagères, tout ça, mais c'est des arbres qui sont assez sensibles. On me demande sans cesse pourquoi les feuilles deviennent sèches. Donc c'est souvent le vent et le soleil direct. Donc tous les acers, quel que soit le cultivar, ils doivent être mi-ombre, mi-soleil. Et s'ils passent leur été à l'ombre, ça ne va rien faire à l'arbre. L'arbre va avoir les températures optimales et il va être à l'ombre. Donc il va se développer, normalement, comme tous les arbres. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je tâcherai d'y répondre comme d'habitude. Il va aller à l'arrosage. Et puis on suivra cet arbre. Je referai des vidéos sur celui-ci au printemps, car au printemps, j'aime bien remontrer aux abonnés les arbres qui ont été rempotés pendant l'automne, pour leur montrer que les arbres ont redécollé, sont repartis. Ça n'a aucune incidence de les rempoter à l'automne
Alors bien sûr, comme je le répète, et d'autres gens le diront aussi, c'est en fonction des régions. En fonction des régions. Si vous avez, s'il fait très chaud dans votre région, ne rempotez pas, vous êtes mieux à rempoter l'automne en fait. Là, les températures, on est encore entre 10 et 18 degrés. Il pleut, c'est humide. C'est à cette période que les arbres vont envoyer toute l'énergie dans la base pour pouvoir la renvoyer dans la hauteur au printemps. Donc ça lui laisse le temps de s'implanter dans son pot, de se placer. Et vous gagnerez beaucoup, beaucoup de mois. Ça lui évitera de subir un stress, comme je l'ai dit bien avant dans la vidéo, de subir un stress supplémentaire au moment du printemps. Sur les arbres aboutis, bien sûr, on peut attendre le printemps. Quoique, même sur des arbres aboutis, on peut le faire à l'automne aussi. Tout dépend des cultivars, tout dépend des arbres. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. J'ai répondu à un commentaire, même en Corée. La vidéo mes vidéos sont regardées même en Corée, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que ça plaît. Donc, voilà, n'hésite pas. Abonne-toi si tu veux suivre l'évolution de cet arbre et de tous les autres. Je referai des vidéos, comme à chaque fois, sur comment ont été les arbres. Donc vous les verrez là au cours de la saison automnale, ceux qui ont été rempotés à l'automne dernier et comment ils ont développé avant de les remettre dans un autre pot. Donc vous verrez l'ensemble des arbres qui ont été mis en pot l'année dernière à la même période automnale. Ce qui vous permettra de voir la façon que j'utilise. Voilà, c'est pas trop... Voilà. On peut l'utiliser dans les arbres. De toute façon, ça reste un arbre. Les arbres se plantent à l'automne ou au printemps. C'est pas parce que c'est un bonsaï qui doit être empoté au printemps. Tous les arbres se plantent à l'automne ou au printemps. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une espèce à part, le bonsaï. C'est un arbre que l'on miniaturise. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Si ça t'a plu, voilà. Abonne-toi. Sur ce, portez-vous bien. Salut les amis.